sommes en compagnie de Valéria, la créatrice de la fameuse marque Girls from Omsk. Donc voilà, explique-moi qui tu es. En fait, moi j'ai la marque Girls from Omsk depuis, on va dire, fin 2005, quelque chose comme ça. Je suis une ancienne étudiante de la Cambre. Avant, je travaillais pour d'autres maisons de mode, mais j'ai décidé de faire une marque à moi, en fait. Et c'est une marque pour des filles de 16 à 30 ans, on va dire. Mais en tout cas, qui ont un esprit jeune. Oui, esprit jeune. Donc ça, c'est une collection colorée, c'est du streetwear un peu, j'appelle progressiste, on va dire. C'est pour les gens qui aiment bien évoluer dans la vie, mais aussi les vêtements évoluent avec elles. C'est des bases streetwear, mais qui sont un peu recherchées parce que j'ai une base de créateur, on va dire, grâce à la Cambre. Donc les vêtements sont un peu étudiés quand même pour le corps féminin. C'est pas des gros sweatshirts, c'est quand même assez ajusté. J'essaie de respecter le corps de la féminité. Quand même, j'essaye, j'espère y arriver. Et donc aujourd'hui, tu nous présentes ta collection printemps-été 2008. Oui. Explique-moi un peu l'inspiration. La collection, en fait, c'est la première fois que je la présente en fait un public belge. Elle a déjà été présentée dans les salons Bread and Butter à Barcelone et à To Be Confirmed à Londres. Voilà, donc ça a bien marché déjà pour l'étranger. Et donc j'aimerais bien quand même que les gens connaissent de plus en plus dans le pays où j'habite, dans la ville où j'habite. Donc c'est pour ça que ce soir je fais ça ici au Plan B. Voilà, donc en fait la collection il y a 52 pièces en tout, on va dire. L'inspiration vient très bizarrement de la ville polonaise Łódź, comme écrit Lodz. C'est vraiment c'est plutôt l'esprit de la ville qui m'a inspiré plutôt que les couleurs ou quelque chose comme ça. Tout ce qui est print, les illustrations dans les collections vient de mon collègue Philippe Keun qui fait ça à la main. Tout est fait à la main, tout est fait à la main. Mais puis c'est redessiné, c'est quand même sérigraphié, etc. Mais à la base c'est lui qui dessine ça vraiment sur les murs ou quelque chose comme ça. Et puis on reprend des bouts de ses dessins et on en fait des prints. Ouais, donc c'est une collaboration. Donc tu as de nouveau bien l'esprit street qui est... Voilà. Mais c'est un peu plus élégant, mais bon, c'est toujours street. Là, on se trouve en présence de Bayram du collectif Art Attack et de sa sœur Soumaya aka Dance Machine. Dance Machine. Alors Dance Machine, ça vient pas du tout de la musique à la base. C'est comme je suis une pile électrique, ça vient de... Je suis toujours sur le dance floor à danser et puis voilà, on m'a surnommé Dance. Plus de large, tu vois. Et oui, et alors on m'a surnommé Dance Machine et c'est venu comme ça via MySpace. On m'a appelé d'abord Dance Machine et puis voilà, on m'a proposé de faire de la musique et donc j'ai dit pourquoi pas. Je passe la musique que je passe chez moi, que les gens pas forcément commerciales ou des trucs que les gens n'écoutent pas vraiment puis voilà. Tu te fais plaisir, quoi. Je suis une passeuse de disques, c'est pas la même chose. C'est quoi votre projet, l'initiative, l'inspiration? Le projet, il a déjà commencé depuis bien longtemps. C'est faire démarrer un espèce de street art.
pense qu'il y a beaucoup de boulot et j'espère que ça va donner envie aux gens de faire plein de choses. Vous dire au revoir. Ah, brother and sister. Voilà.